Bonsoir. Ce soir, donc, nous allons présenter une conférence qui s'appelle L'inconscient relié et sera présentée par Christian. Donc à toi, Christian. Bonsoir à tous. Ce soir, j'avais décidé de traiter un sujet qui concernait donc l'inconscient. Je l'ai appelé l'inconscient relié parce qu'au travers de la soirée, on va travailler justement à faire une sorte de raccordement. Et donc, je vais commencer par l'expression que j'ai trouvée sur Wikipédia qui dit l'inconscient ou inconscience de in, préfixe privatif donc sans, conscience, composé du préfixe con avec et de scienta, le savoir. Donc en résumé, on peut résumer en disant qui n'a pas de savoir. Donc pour finir ce que dit Wikipédia, il dit l'activité psychique se déroulant hors de la sphère consciente dans l'esprit d'un individu. Je répète, l'activité psychique se déroulant hors de la sphère consciente dans l'esprit d'un individu. Donc là, on va laisser les définitions intellectuelles et on va rentrer dans une perception plus énergétique et pratique. Alors pour ça, je vous demanderai d'être attentif et si c'est possible, de ne pas faire autre chose pendant ce moment, je pourrais dire unique. Donc la première question que j'aimerais vous poser à chacun, c'est qu'est-ce que l'inconscient pour vous? Donc d'une manière, c'est une idée personnelle, hein, pas celle que vous avez appris dans les livres, votre idée à vous. Vous réfléchissez quelques secondes. Qu'est-ce que pour vous, ce que représente l'inconscient, votre inconscient? C'est une question qu'il faut quand même, auquel il faut penser de temps en temps. Donc je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir un petit peu. Moi, je dirais le père spirituel. Non, vous le gardez pour vous, parce que sinon, Ok. on va, après on peut en parler, mais quand on aura fini. Bon, donc là, moi je vais vous dire un petit peu mon impression de ce que, quand j'ai eu l'idée de faire cet exposé, j'ai ça qui m'est arrivé, donc je pourrais dire, mais ça regarde que moi, bien sûr, puisque c'est moi qui, c'est venu, ça part de mon être et je l'ai pas pris nulle part ailleurs. C'est quelque chose qui m'est personnel. Donc, l'inconscient pourrait être l'ensemble des cellules qui constituent notre organisme et qui sont en mouvement d'éveil permanent. Parce que vivante et sensible à notre fonctionnement. Donc là, je parle des cellules, qui est un aspect de notre inconscient. Parce qu'il y a aussi le psychisme. Donc, justement, je voulais plus travailler du côté de cet inconscient-là aujourd'hui. Donc, ce que je voulais en continuité, ce qui veut dire que nos cellules sont des particules de conscience en attente d'être éveillées, soit par une action consciente, soit par le jeu de la vie. Donc justement, si je mets par une action consciente, ça veut dire qu'on peut agir dessus soi-même. On va plus loin, on va faire quelque chose par rapport à ça. Si l'on reconstitue la chaîne de conscience qui préside à notre existence, on voit qu'il y a le surconscient, le conscient et l'inconscient. Donc nous, on se trouve entre les deux. On est entre l'inconscient et le surconscient. On est le conscient entre les deux. Notre inconscient est relié à notre psychisme ou corps énergétique et pour une part à la conscience de nos cellules. Avons-nous la continuité avec cette conscience cellulaire? Parce que dès l'instant où on n'a pas cette continuité avec cette conscience cellulaire, elle fait partie de notre inconscient. On pourrait le considérer comme ça. Celle qui nous permet, si on l'écoute, de trouver, par exemple,
les aliments dont on a besoin sur le moment. Les cellules évoluent avec les informations qu'elles reçoivent du conscient et aussi avec les expériences que l'on traverse. Notre inconscient reçoit de notre conscient toutes sortes d'informations qui ne sont pas toujours bonnes à recevoir, car ces informations sont parfois entachées d'une émotivité négative, de la part du conscient, bien sûr. Ce qui donne ceci, par exemple, on n'a pas réussi à réaliser une idée ou quelque chose qu'on a voulu réaliser, on va commencer à se dire que l'on est nul ou pas doué pour cela. Pour cela, chacun donc va avoir sa formule pour lui-même. Hein. Donc on pourrait dire souvent, c'est qu'est-ce que je suis nul. Hein. Mais bon, il y en a d'autres et chacun a son truc pour ça. Hein. Chacun a sa formule. Alors, où croyez-vous que ces informations vont aller mais directement à notre inconscient qui va enregistrer « je suis nul et pas doué ». Alors, en quelque sorte, votre conscient, la tête, vient de dire au corps « tu es nul et pas doué ». Par exemple, si on prend cet exemple-là. Chaque fois que nous vivons une situation à caractère négatif, on y joint nos sentiments du moment et nos pensées accompagnent le tout vers les couches profondes de notre inconscient. À partir de là, nous construisons nos futures difficultés, car notre inconscient va nous rappeler que nous sommes nuls et pas doués. Tout ce que je dis sont bien sûr des idées qui demandent que l'on réfléchisse. Même si ces idées sont simplistes, elles contiennent une part de vérité. Pour changer cela, on peut faire aussi un petit travail sur son inconscient et on peut dire, par exemple, à son inconscient, tout ce que je t'ai dit sur ma nullité et sur le fait de ne pas être doué est obsolète, tu dois l'effacer pour le remplacer par « je suis le meilleur et je me réalise ». Et je me réalise. Donc ça, c'est une idée, vous pouvez dire la vôtre, vous pouvez le répéter 3 fois, une fois pour la conscience, une fois pour l'énergie, et une fois pour les cellules du corps. Par exemple, souvent on répète 3 fois un circuit quand on veut l'intégrer complètement, parce que ça correspond à 3 couches différentes dans notre être. Là, on vient de faire une affirmation consciente et dirigée, ce qui est différent, on se le dit par réflexe conditionné. Alors, à chaque fois, par exemple, on imprime l'information de se rendre compte que l'on vient d'entretenir cette idée de nullité. Donc, ce que je veux dire par là, il y a là dans l'instant, on vient de faire une affirmation consciente, mais au quotidien, on fait celle d'un réflexe conditionné qui à chaque fois imprime l'information sans qu'on s'en rende compte d'ailleurs, et que l'on entretient régulièrement cette idée de nullité. Donc, par ce petit exemple, chacun doit trouver ce qui correspond à son fonctionnement et formuler ce qu'il veut communiquer de positif à son inconscient. Ouais, parce que bon, il faut arrêter de s'auto-neutraliser avec des réflexes conditionnés que l'on a et qui sortent comme ça, parce qu'émotionnellement, tout d'un coup, on a envie de se dire ça pour se battre un peu, là, pour se dire merde, il faut que ça change. Ouais, d'accord. Alors, afin que celui-ci soit votre soutien dans votre entreprise, non plus celui qui va marcher à reculons quand vous voulez avancer. Eh oui. Parce que si vous l'avez programmé régulièrement pour qu'il marche, qu'il se croit nul, il est sûr que quand vous voulez avancer, il va vous le rappeler. Hein. Alors, en temps normal, si votre inconscient est nourri de pensées positives par votre conscient, il agira comme un allié qui renforcera chacune de vos actions par son soutien positif.
Donc voilà, dès l'instant où on transforme cette situation en soi inconsciente, hein, de réflexe inconscient, on peut complètement se stimuler à voir quelque chose qui nous soutient. Alors, on peut aussi voir l'inconscient de cette façon. On imagine deux pièces, dont une est lumineuse et l'autre sans lumière. Entre les deux, une porte dont l'ouverture se fait dans les deux sens, comme les portes d'un salon, par exemple. Donc, le conscient, quand il va faire une expérience, il passe dans la pièce de l'inconscient, et là, il va découvrir des choses qu'il ignorait, pour ensuite les synthétiser une fois revenu dans la pièce lumineuse de sa conscience. Et là, il aura enrichi sa conscience d'une expérience de plus en faisant une prise de conscience. Alors, tous les jours, on est devant une journée à vivre devant un inconnu où le risque est minimal. On aura enregistré un certain nombre de circuits qui nous auront appris des choses, qui nous auront fait avancer dès l'instant où elles apparaissent à notre conscience. Donc, au quotidien, le matin, quand vous vous levez, vous ne savez pas ce que va être votre journée. Ça fait encore partie de votre inconscient. Et le soir, vous avez vu votre journée, vous avez enregistré un certain nombre de choses, et là, elles sont parties de votre conscience. Donc il y a eu un transfert, il y a eu un petit voyage, il y a eu des échanges. Alors, au-delà d'un quotidien tranquille, il y a certaines personnes de ce qui les attend. Et là, ils vont faire un voyage dans l'univers de leur inconscient en dépassant leur peur de l'inconnu et ajouter à leur conscience un peu plus de lumière. On pourrait dire que l'inconscient est une lumière qui n'a pas été conquise et réintégrée. Et puis, il y a ceux qui font le voyage directement à l'intérieur d'eux-mêmes, pour découvrir les profondeurs de leur psyché profonde et apprendre à maîtriser leurs peurs face à leurs plans profonds ou à leurs enfers. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue. Un jour où je m'intériorisais, à un moment, je suis allé voyager dans une partie profonde de mon inconscient. Je me vois rentrer très rapidement dans un tunnel vortex où à un certain moment, je vois une tête de mort hideuse en plein sur mon chemin, ce qui m'a effrayé. Je me suis mis à reculer, c'était fort. Je voulais traverser cette image qui me repoussait. Je m'y suis pris à 3 fois avant d'arriver à la traverser. Je me suis aperçu que je traversais une peur qui était en moi, celle de la laideur et de la mort. Là, je dois dire que ce fut une expérience marquante, car je venais de dépasser une peur profonde, enfouie dans mon inconscient. Je pense qu'à chacun de nous sont tapis des peurs qui nous figent et qui nous arrêtent quand elles se présentent. Comme la peur de la mort, c'est une image très marquante dans notre inconscient. Eh bien, le fait de faire, par exemple, un jeûne de plus de 15 jours sans mettre une limite programmée, cela m'a permis de dépasser cette peur de la mort, celle du fait de ne pas manger. Alors, les peurs programmées par notre entourage quand on est plus jeune. Donc il faut savoir, bien sûr, que quand on est enfant, on nous dit plein de choses qui nous conditionnent, disons, pour plus tard. Et c'est imprimé dans notre inconscient. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre système émotionnel est sans arrêt contacté par des forces qui cherchent à en prendre le contrôle en s'infiltrant là où on en a des failles, comme au travers de la peur. Elles vont donner plus de poids à nos conditionnements négatifs et par là neutraliser ou ralentir nos élans vers le dessus. Alors on pourrait dire beaucoup de choses sur la peur. Par exemple, quand on sait par exemple que les puissances de ce monde utilisent la peur pour manipuler la conscience des individus. Donc ça on le trouve partout, dans les films, dans tout, quoi. Dans les infos, dans tout. Donc en fait, c'est
c'est une base qui est très utilisée par ceux qui sont assez profondément installés dans les couches profondes de notre inconscient, je pourrais dire. Alors, je dirais, faites des expériences de toutes sortes afin de vous connaître et de vous dépasser. Bon, maintenant, je vais lire un petit paragraphe de la science unitaire, pas très long, mais qui parle du sujet. La conscience de veille, votre conscience rationnelle, peut investir la structure de votre signature, de votre nature dans sa totalité, et refaire le contact avec l'architecture nécessaire à votre manifestation, mais le refaire en augmentant la partie intérieure et consciente. Vous pouvez réinvestir votre corps avec de fins canicules, des lignes de force énergétique faites de conscience-énergie, raccordées et permanentes. Si vous réalisez ce processus, vous vous apercevez que vous pouvez effectivement remplacer la matrice d'énergie condensée inconsciente ou très peu consciente par un champ structuré en continuité avec la conscience. Alors, suite à cela, ça m'a donné envie de faire un petit exercice qui va finir notre entretien de la soirée. Alors, pour cela, vous allez visualiser l'ensemble de votre corps sur le plan énergétique. Vous le regardez de l'intérieur. Donc pour ça, vous fermez les yeux. Ensuite, vous dites par la pensée, je rassemble toutes les particules conscience de mes cellules pour les unifier en une seule conscience cohérente, absolue et parfaite. Maintenant, vous élevez votre conscience au-dessus de votre tête par le canal intérieur pour contacter votre conscience supérieure tout en gardant le contact avec l'énergie du corps. Quand vous sentez ce contact, vous remerciez votre esprit supérieur pour vous avoir permis de vivre cet instant. Je répète, quand vous sentez ce contact, vous remerciez votre esprit supérieur pour vous avoir permis de vivre cet instant. Il aura permis de relier l'énergie du Père à celle du Fils et l'énergie du Fils à celle de votre corps qui, lui, se sent maintenant renforcé et relié à l'unité. Voilà ce que j'avais à vous transmettre ce soir. Ça n'a pas été très long. On va pouvoir éventuellement échanger des impressions, des idées, si vous avez quelque chose, même au travers de ce que vous avez pu ressentir dans l'instant, vous pouvez essayer de le partager avec d'autres, si vous voulez. Oui, c'est Bernard, là. Je voulais faire une correspondance entre la ligne surconscient, conscient, inconscient, avec la ligne passé, présent, futur. Donc on entend souvent dire il faut vivre le présent, etc. Et puis peut représenter parfois un refus de regarder le passé, qui est le problème souvent de l'inconscient, que ce soit générationnel ou bien dans son enfance. Et en fin de compte, si on arrive à solutionner un petit peu ce qui est dans notre inconscient, pour notre inconscient, regarder notre passé, eh bien, à ce moment-là, on peut se positionner vers le futur, et en quelque sorte, on peut sortir du temps. Oui, bien sûr, le futur, le présent et le passé, c'est aussi ce schéma-là
qui est décrit aussi au travers de ça, si on peut dire. Quoique le passé, il y a celui qu'on connaît de notre histoire, puis il y a le passé de l'histoire que l'on ne connaît pas. Et donc ça fait partie aussi de notre ignorance et de notre inconscient. Et le futur, eh ben, c'est pareil, on n'en connaît pas grand-chose, puisqu'on n'a pas forcément la possibilité toujours de se projeter dedans pour aller voir ce qui s'y passe. Bon, à moins que certaines personnes y arrivent, mais en majorité, c'est pas la majorité, quoi. Donc, on est nous entre les deux, voilà. Et on doit gérer cette histoire au quotidien, apprendre à la maîtrise de soi, la maîtrise de ses peurs, la maîtrise conquérir les zones que l'on ignore. Enfin bon, c'est vraiment l'aventure, quoi. Je vais en profiter pour Voilà, si apporter quelqu'un ma petite voulait. intervention, Oui. Christian. Comme tu l'as si bien dit, je vais moi aussi parler bien selon moi et ma perception de l'instant. Donc, par rapport à dans laquelle il y a une zone qu'on pourrait dire en dessous de cette frontière qui est consciente, puisque je crois que c'est cette partie-là qui s'occupe de la gestion du fonctionnement de notre corps physique, c'est-à-dire respiration, battement de cœur, digestion et tout le tralala, quoi. Donc, je la vois polarisée aussi, comme tu l'as avancé un peu plus tôt, avec des trucs qui peuvent nous servir ou nous nuire, tout dépendant de quelle façon se voit-on dans cette zone-là. Et pour moi, quand j'essaie d'innover dans une nouvelle action ou une nouvelle intervention et que dans cette zone-là, j'ai une confiance en soi à conquérir, j'essaie de faire des affirmations pour un peu faire la peau à certaines résistances ou certaines vieilles mémoires qui pourraient nuire à l'émergence de ce nouveau projet ou de cette nouvelle action. En ayant conscience que les affirmations que je vais faire, ce n'est pas important dans l'instant que j'y crois ou pas. Je sais très bien qu'en les répétant régulièrement, le plus souvent possible, je vais apporter une influence positive et constructive sur le but que je souhaite réaliser en faisant un travail sur cette inconscience. Donc, ben voilà le petit jeu de l'instant qui m'animait. Et bon rendez-vous à tous. Oui, c'est très bien. Je pense que le fait de diriger un travail conscient sur un secteur, ça c'est très bien. Par contre, ce qui est moins bien, c'est les réflexes qu'on s'attribue comme des réflexes conditionnés. Ça, c'est par rapport à ça que j'ai voulu mettre le doigt là-dessus, parce que bon, on peut en avoir. Mais ce que tu as dit est très intéressant et très bien. Christian, moi je voudrais dire que je trouve ça courageux et intéressant de s'intéresser à ce sujet. Et donc que je suis tout à fait d'accord qu'il vaut mieux faire de son inconscient un ami plutôt que de le négliger, de le mettre de côté, de l'oublier, et il finit toujours par se rappeler à nous. Donc effectivement, cerner nos peurs, éclaircir, définir notre inconscient pour le raccorder à la conscience et ainsi donc avoir un allié qui nous soutient dans notre démarche. Merci de ton intervention, Christian. Merci Pascal. Oui. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire quelque chose, même au travers de ce qu'ils ont pu vivre, petit exercice, par exemple? Moi, je voulais dire une chose, c'est par rapport à ce que tu disais sur les limitations que notre inconscient nous met. C'est vrai que j'ai vu récemment une sorte de neurobiologiste qui disait que
On parle beaucoup de pensée positive, c'est-à-dire émettre des pensées positives pour créer une réalité positive. On disait que dans la plupart des cas, ça ne marchait pas parce que beaucoup de personnes s'adressent au conscient. Alors qu'en fait, que 80% de nos actions étaient dictées par notre inconscient, qui était chargé de toutes d'abord nos expériences négatives, de tous les problèmes qu'on a pu vivre par le passé, et d'autre part, de toutes les impossibilités de l'inconscient collectif. C'est-à-dire que notre éducation et notre environnement nous limitent dans nos possibilités, et ça c'est dans notre inconscient que ça se passe. Et donc, si on veut vraiment travailler sur l'émission positive, il faut vraiment travailler sur l'inconscient en priorité, parce que c'est là que ça se passe globalement. Et donc, j'avais trouvé ça intéressant, et ce que tu expliquais sur le conditionnement, je suis nul, etc., c'est vrai qu'il y a quelque chose d'important à débloquer à ce niveau-là. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que ça peut ne pas marcher si tu l'adresses directement, si c'est pas dirigé du côté de ton inconscient, si tu fais pas un travail canalisé précisément justement dans cette direction-là, ça peut pas vraiment marcher. Mais si tu agis dessus en sachant ce que tu fais, à ce moment-là, ça peut avoir un effet. Surtout si tu le répètes plus d'une fois. Est-ce que je peux revenir sur ce qu'a dit Jack en premier là? Je pense que si à chaque fois qu'on est dans l'autoflagellation, on arrive à revenir sur un ancrage positif, c'est-à-dire se remémorer les choses que l'on a réussi, et bien expliquer à son corps et donc à la mémoire de ses cellules qu'elle se trompe, et qu'elle peut, on va dire, aller chercher justement tous ces ancrages de bonnes choses que nous avons réussi à faire, on peut modifier, je pense, la mémoire cellulaire, et donc conscientiser en fin de compte le fait qu'on peut remettre un programme positif sur l'ensemble des cellules de notre corps. Oui, je suis bien d'accord. On peut remettre un programme différent si on agit, on prend le temps de le faire. Oui, il y a des techniques intéressantes en Gestalt justement pour refaire des ancrages positifs, alors qu'au départ, la situation, le stress ou la peur étaient assez négatifs. Et j'en profite pour, lorsque j'avais fait la petite conférence, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, on avait parlé d'une méthode qui permettait de créer le futur. Elle était basée sur plusieurs principes, et au niveau de l'inconscient, il y avait des éléments intéressants qui peuvent s'ajouter à ce que tu nous donnes comme information, Christian, je pense. Notamment le fait que comment observer notre inconscient, comment détecter notre inconscient, et il proposait de regarder tout ce qui se passe dans notre quotidien, en fait, parce que tout ce qui se passe dans notre quotidien est le résultat de notre conscient, de nos pensées conscientes ou inconscientes. Et donc, s'il nous arrive quelque chose de pas bien, l'exemple qui me vient en tête, c'est par exemple un accident. C'est nous qui l'avons créé, on ne l'a pas désiré, mais on l'a créé par ce que notre inconscient l'a créé ou l'a attiré en fait. Par les lois de l'attraction, notre inconscient a attiré ce phénomène. Donc, je trouvais ça intéressant. Et la proposition pour faire un petit peu ce qu'on appelle les pensées positives, il y a un élément à savoir, c'est que le conscient n'enregistre pas l'affirmation ou la négation. Il enregistre le mot. Donc si on dit, là tu avais parlé de je suis nul, il faut pas dire je ne suis pas nul, ou il faut pas dire je n'ai pas peur, il faut pas dire je ne vais pas tomber, parce que l'inconscient va enregistrer tomber, peur et nul. Donc, I am the best. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait on parle de pensée positive, il faut exprimer la chose positivement, et voilà. Ok, donc en fait,
si vous avez cette occasion, vous verrez que souvent dans l'inconscient, il y a des énergies bloquées et que si on les révèle, en fait, c'est des énergies très positives. Oui, oui, mais pour moi, l'inconscient, il contient une conscience, en fait, mais auquel on n'a pas accès tout de suite. On y a accès par petits brides, par petits morceaux, au quotidien, je dirais. Bon, on peut y accéder en profondeur en faisant une action consciente et en y allant soi-même en toute conscience. Mais c'est une richesse, cet inconscient, finalement, hein. Et comme disait Christian par rapport aux cellules du corps, eh ben oui, elles connaissent, elles savent très bien ce qu'il faut faire et ne pas faire. Elles savent, bon, il y a un inconscient qui gère tout l'organisme. Bon, il y a plein de choses comme ça. Et nous, on est là, on flotte un peu au-dessus de tout ça. Et puis ça nous travaille par en dessous. Parfois, ça nous traverse, ça agit sur nous, en fait, régulièrement, au quotidien. Et puis, bon, ben là, nous, il faut qu'on gère ça. Dans la zone intermédiaire, il faut qu'on gère cet aspect-là qui influence sur nous et puis notre conscience du dessus qui aussi nous transmet des informations et elle nous aide à y voir clair vis-à-vis de ces choses qui nous arrivent. Et donc on a besoin des deux. On a besoin des informations de notre inconscient et des informations de notre surconscient pour pouvoir, disons, gérer notre vie d'une manière équilibrée, quoi, d'une manière maîtrise en même temps, à maîtriser tout ça, quoi. On est au milieu de tout. C'est la grande aventure, hein. Au travers de ça, c'est une aventure de tous les jours. De toute façon, Christian, moi, ce que je pense, c'est que cette partie-là, je la vois comme un petit nain qui s'illumine à tous les jours. Donc, c'est pour ça que je l'appelle mon inconscient, quoi. Moi, j'aurais préféré mon inconnu. Oui, l'inconscient, c'est un terme intellectuel qui a été mis en place par des intellectuels qui ont voulu donner des noms à chaque chose. Et donc, bon, ils ont dit ça, c'est l'inconscient. Bon, en fait, inconscient qui n'est pas de conscience, en réalité, il y a une super conscience dans cet inconscient. Mais c'est nous qui n'avons pas encore accès à cette conscience de notre corps. Voilà. Il manque le programme pour décoder. Ouais, mais le développement, il faut se développer en conscience, en énergie. Faut travailler sur soi, quoi. Faut travailler. C'est pour ça qu'on fait ce travail. On est dans un programme de développement de la conscience. Ben, ça doit concerner toutes les facettes de notre totalité. Bien. Eh bien, écoutez, pour ce soir, nous allons arrêter cette conférence. Je vous remercie de votre attention et j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses intéressantes. Donc, à bientôt, à une autre fois.